Allô tout le monde! Moi, je m'appelle Maria, je suis étudiante en psychologie, aspirante coach de vie et aujourd'hui, je vais vous faire ma deuxième capsule vidéo de développement personnel. Ma capsule comprendra 3 sphères. Bien comprendre le type de personnalité, des exercices et aussi quelques exemples de mon vécu personnel. Donc, bonne écoute! Commençons d'abord par les visuels. Êtes-vous prêts? Vous faites partie des personnes qui devaient lire et étudier dans le silence absolu. Il s'agit de quelque chose de très commun chez les personnes visuelles, qui ont alors besoin de silence et pouvoir se concentrer. Il est aussi possible que lorsque vous conduisez, là, que vous cherchez une rue ou que vous voulez vous concentrer vraiment, vous allez éteindre la musique pour rester concentré. Le visuel utilise une mémoire eidetique, c'est-à-dire qu'il mémorise plus facilement les images, les schémas, les photos et les visages des gens. Pour cette raison, les études et tout ça, il est conseillé de bien écrire ses cours, de faire des fiches simples et bien construites. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des schémas explicatifs pour tout projet personnel que l'on prépare. Cela vous facilitera énormément la tâche. Ce sont également des personnes chez qui la mémoire visuelle prédomine et que les sensations visuelles prédominent également. Le visuel est souvent une personne organisée qui planifie tout à l'avance. Elle aime contrôler la situation et agir en sorte. Celui-là permettra de garder le contrôle et de diminuer sa source de stress. Parfois, les visuels doivent vivre de grandes situations de stress, surtout s'ils repoussent à la dernière minute le travail qu'ils doivent accomplir. Ils se sentent étouffés et prisonniers dans une telle circonstance. Donc, maintenant, parlons des auditifs. Faites-vous partie des personnes qui pensent souvent à voix haute? On vous dit, est-ce que tu parles seul? Vous pouvez vous surprendre beaucoup de gens d'ailleurs avec cette manie assez curieuse, mais en réalité, vous faites partie des personnes auditives. Vous avez tendance à verbaliser beaucoup les choses jusqu'à parler avec vous-même. Il est aussi assez commun que si vous êtes une personne auditive, c'est grâce à ce moyen que vous allez mémoriser les choses. L'auditif retient aisément les sons, les bruits, bref, tout ce qu'il peut entendre pour se rappeler à des choses. Il répète plusieurs fois à voix haute. Une solution évidente pour lui? Être attentif. Pour réviser un conseil, lire les notes à voix haute. Alors, il peut se rappeler de vous seulement par le son de votre voix. Sinon, il peut suivre des cours vidéo également. C'est une personne et une alternative efficace pour eux. L'auditif est une personne qui réfléchit longuement avant d'agir et préfère être sûr de son coup. Et qu'en est-il des kinesthésiques? Une personne kinesthésique n'hésite pas à toucher son interlocuteur pour vous parler. Vous avez des gens que à chaque fois qu'ils vous parlent, il faut qu'ils vous prennent l'épaule, le bras, la main. C'est pas qu'ils veulent envahir nécessairement votre bulle. C'est des gens tactiles, écoutez. Il y a une distance conversationnelle très courte. Il veut savoir ce que pensent les autres, dans quel état d'esprit ils se trouvent. Il parle plutôt lentement également. Le kinesthésique associe souvenirs, mémoire et sensations. Une odeur, une émotion, un goût, une atmosphère. Si tu es kinesthésique, pour retenir les choses, tu dois les pratiquer. Pose-toi les questions suivantes. Pourquoi ci et pourquoi ça? Et réponds-y. Ça cache généralement une profonde sensibilité. Un kinesthésique aime construire, jouer, bâtir, danser et bouger. Maintenant qu'on a fait le tour des 3 types de personnalité, vous devez probablement avoir une idée de quel type vous ressemble. Et si on faisait maintenant l'exercice pour voir si vous avez raison? Je vais vous poser un questionnaire. Prenez le temps de prendre une feuille, s'il vous plaît, un crayon. Ça va être plus facile pour vous. Et puis, j'aimerais que vous répondiez à chaque question par A, B ou C. Après, on va analyser ensemble. Donc, je vous laisse le temps d'aller chercher une feuille et un crayon. C'est parti. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Que retiens-tu de cette personne en premier? A. La couleur de ses yeux et ses vêtements. B. Le son de sa voix et ce qu'il a dit. Ou C. Le fait que tu te sentes bien avec cette personne. Je répète. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Que retiens-tu de cette personne en premier? A. La couleur de ses yeux et ses vêtements. B. Le son de sa voix et ce qu'il a dit. Ou C. Le fait que tu te sentes bien avec elle. Question 2. Tu préfères quelle activité? A. Lire un livre. B. Écouter de la musique. Ou C. Dessiner. Je répète. Tu préfères quelle activité?
A. Lire un livre. B. Écouter de la musique. Ou C. Dessiner. On y va pour la question 3. Quand je te dis « pense à un poussin », qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Sa couleur en A. B. Son piaillement. Ou C. Sa douceur. Je répète. Quand je te dis de penser à un poussin, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Sa couleur, son piaillement ou sa douceur en C. 4. Tu retiens plus facilement par cœur en A. Quand tu lis un texte. B. Quand tu entends une chanson. Ou C. Les mouvements de danse ou d'un sport. Question 4. Tu retiens plus facilement par cœur quand tu A. Lis un texte. B. Entends une chanson. C. Les mouvements d'une danse ou d'un sport. En question 5, nous avons « Quand je te dis les vagues de la mer ». En A, tu vois la mer bleue avec des vagues. B, tu entends le son des vagues. Ou C, tu sens la fraîcheur de l'eau sur ton corps. 5. Quand je te dis les vagues de la mer, A, tu entends le bleu des vagues. B, tu entends le son des vagues. Ou C, tu sens la fraîcheur de l'eau sur ton corps. Question 6. Que dis-tu le plus souvent? Je vois ce que tu veux dire. B. J'entends ce que tu me dis. C. Je sens que tu as raison. Question 6. Que dis-tu le plus souvent? A. Je vois ce que tu veux dire. B. J'entends ce que tu me dis. Ou C. Je sens que tu as raison. On continue. Question 7. Imagine-toi dans une fête avec plein d'amis. A. Tu vois la fête et tes amis comme dans un film. B. Tu entends le rire et la musique. C. Tu te sens immédiatement joyeux et détendu. Imagine-toi dans une fête d'amis. A. Tu vois ta fête et tes amis comme un film. Le B. Tu entends les rires et la musique. Et en C. Tu te sens immédiatement joyeux et détendu. On y va, il nous reste 2 questions. Écoutez, ça va bien. 8. Dans ta chambre, qu'est-ce qui est important pour toi? La décoration en A, en B, le calme, et en C, la chaleur et le confort. Dans ta chambre, qu'est-ce qui est important pour toi? A, la décoration, B, le calme, et C, la chaleur et le confort. En 9, nous avons, quand on te raconte une histoire, que se passe-t-il? A, tu imagines l'histoire comme dans un film. B, tu aimes qu'on te raconte avec les changements de voix. Ou C, tu ressens les émotions et tu te mets à la place du héros. A, tu imagines l'histoire comme un film. B, tu aimes qu'on te raconte des changements de voix. Et C, tu ressens des émotions et tu te mets à la place du héros. La dernière question, gang. Tu te souviens d'un séjour à la mer? Tu te rappelles le paysage et la couleur de ton maillot de bain? B, tu te rappelles surtout ta crise de fou rire et le cri des mouettes? Ou C, tu te sens encore la chaleur du sable sur tes pieds? Je répète, tu te souviens d'un séjour à la mer. Tu te rappelles en A, le paysage et la couleur d'un maillot de bain. En B, tu te rappelles surtout ta crise de fou rire et les cris des mouettes. Ou en C, tu te sens encore à la chaleur du sable et ce qui se plaît sous tes pieds. Les résultats que tu as eu, si tu as eu un plus de A, tu es un visuel. Donc, si tu apprends des leçons, des travaux, tu dois imaginer le film de ton projet ou dessiner des schémas. Si tu as plus de B, c'est quelqu'un d'auditif. Donc, dans ce cas-là, lis des essais à voix haute. Chante-les, fais-les lire par quelqu'un. Si tu as plutôt des C, c'est quelqu'un de kinesthésique. Goût, odorat, toucher. Tu as besoin de bouger, de dessiner, bref, mettre ton corps en mouvement et de ressentir les émotions pour retenir les choses. Si tu es autant auditif, visuel que kinesthésique, alors c'est parfait. Tout doit être plus facile pour toi. Tu peux te sentir bien pour réussir dans n'importe quelle condition. J'espère que cette capsule vidéo vous a parlé et que vous en avez appris un petit peu plus sur vous-même. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et en cliquant sur la petite cloche en bas pour voir d'autres capsules de développement personnel. La prochaine capsule que je vais vous faire va vous parler de l'intimidation.
Il y a des sujets que je vais avoir plus de notes de cours et d'autres que je vais en avoir moins. Vous allez voir, la prochaine capsule va y aller beaucoup de vécu personnel. Donc, je vous souhaite de vous faire du plaisir, d'avoir aimé cette capsule et de vous voir la prochaine fois. Merci, au revoir.